Chaque jour, on a des milliers de volts d'électricité qui circulent à quelques mètres à peine de nos lits. Ouais, c'est assez vertigineux quand on y pense. Complètement. Et la seule chose qui empêche les habitations de se transformer en véritables orages électriques, c'est une ingénierie extrêmement précise du fameux dernier kilomètre. Le dernier maillon de la chaîne, quoi. C'est ça. Si on visualise le réseau électrique global comme un grand système d'autoroute, ce dernier kilomètre, c'est la petite voirie locale, la rue résidentielle. Ce qu'on appelle la basse tension dans le jargon, ou la BT. Voilà, l'ABT. Et aujourd'hui, notre exploration, qui s'appuie sur les analyses pointues du blog Grid Mastery, c'est vraiment de décortiquer cette ligne finale. On va essayer de comprendre ce qui sépare le grand transport électrique de nos équipements de tous les jours. Et la distinction technique de cette fameuse rue résidentielle, en fait, elle opère sous un seuil qui est très strict. On parle de moins d'un kilovolt. Moins d'un kilovolt, donc c'est vraiment bas comparé au reste. Ouais, exactement. Concrètement, l'infrastructure locale, elle achemine du 400 volts en triphasé jusqu'au transformateur de quartier. Et ensuite, Attends, ça c'est avant d'arriver dans les murs des bâtiments, non? c'est ça. Le flux est ensuite scindé pour délivrer le standard, le fameux 230 volts monophasé qu'on a tous dans nos prises de courant. D'accord, je vois. Et cette limite, elle est vraiment pas arbitraire. C'est une question de sécurité pure. Le moindre défaut d'isolation avec des tensions plus élevées, surtout dans un environnement hyper dense, ça provoquerait des arcs électriques massifs. Donc la sécurité physique au point de contact dicte vraiment toute l'architecture du réseau. Totalement. Bon, décortiquons un peu ça. Parce que on sait que le transport en basse tension, ça génère des pertes thermiques énormes à cause de la résistance des câbles, non? Ah oui, le fameux effet Joule. Ça pardonne pas. Voilà. Du coup, avec l'essor des bâtiments intelligents, des nouveaux isolants ou même des disjoncteurs ultra réactifs, pourquoi on s'entête à tout rabaisser à 230 volts en fin de course? Pourquoi ne pas garder une tension plus élevée directement à la maison pour réduire ces pertes d'énergie? C'est une super question. Mais l'obstacle physique, il reste juste indépassable. Même avec des matériaux hyper modernes. Ah bon? Même avec les nouvelles technologies? Ouais. L'accumulation de poussière, l'humidité ambiante, ou juste l'usure mécanique invisible au fil du temps, ça suffit à créer des ponts conducteurs. Des ponts conducteurs qui seraient mortels si on augmentait la tension, j'imagine. Exactement, c'est inévitable. C'est pour pallier ça qu'on utilise un intermédiaire, la HTA, la haute tension haïenne. Qui circulent souvent autour de 20 kilovolts, c'est bien ça? C'est ça. Elle sert de compromis pour le transport urbain intermédiaire avant que les transformateurs HTA sur BT ne fassent le pont final au plus près des consommateurs. D'accord. Mais le revers de la médaille, c'est que la BT subit de plein fouet les pertes de chaleur. En gros, plus la ligne s'allonge, plus l'énergie se dissipe et plus la tension s'effondre. C'est un peu genre comme un tuyau d'arrosage kilométrique. La pression initiale au robinet est forte, mais la résistance des parois fait qu'il reste un tout petit filet d'eau à la sortie. C'est exactement la bonne analogie, ouais. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que gérer cette chute de tension, ça suffit pas. Le réseau fait face à un autre casse-tête physique, c'est l'équilibrage des phases. Ah, le gros point noir des ingénieurs réseau. On disait tout à l'heure que le courant arrivait en triphasé, donc via 3 circuits distincts. Mais concrètement, comment on gère la répartition? Si, par pur hasard, tout un pan d'un quartier se met à tirer massivement sur la même phase un soir d'hiver, que se passe-t-il au niveau des câbles? Le système se déséquilibre complètement. Et c'est le câble de neutre qui en paie le prix. Le fil de retour, en fait. Ouais. Dans un réseau triphasé qui serait parfaitement équilibré, la somme des courants de retour s'annule presque. Mais si une phase est surchargée, le courant résiduel s'accumule massivement sur ce fil neutre. Ce qui crée une surchauffe, j'imagine. Une surchauffe immédiate de l'infrastructure, ouais, et ça provoque une chute de tension critique chez les utilisateurs de la phase sursollicitée et, paradoxalement, des surtensions destructrices sur les phases qui sont moins chargées. Ah ouais, donc tu peux griller les appareils de tes voisins juste parce que le réseau est mal équilibré? Exactement. C'est pour ça que les ingénieurs doivent cartographier rue par rue, bâtiment par bâtiment, pour garantir une symétrie parfaite de la charge. C'est un travail de fourmi. Et c'est la raison majeure pour laquelle les lignes BT dépassent rarement quelques centaines de mètres depuis le transformateur. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que tout ça signifie au final? La basse tension, c'est vraiment pas un simple câble prolongé. C'est un environnement physique hyper contraint, un tampon critique en fait, où l'ingénierie doit absorber la variabilité totale de la consommation locale. Ouais, c'est clairement l'interface la plus fragile du système. Toute instabilité ici, ça se dilue pas dans le réseau global, ça impacte l'utilisateur direct, à la milliseconde près. Ce qui appelle une réflexion inévitable pour clore cette discussion. Ce réseau méticuleux, il a été conçu à une époque où les pics de charge consistaient à allumer des ampoules et la télé. C'est clair que les usages ont changé.
Aujourd'hui, avec l'intégration massive de bornes de recharge pour véhicules électriques qui tirent du 11 ou 22 kW, ou les pompes à chaleur qui tournent en continu, il y a une pression totalement inédite sur le réseau. Et sachant à quel point cet équilibre des phases est précaire et sensible, Exactement. Comment cette infrastructure historique, cette fameuse petite rue résidentielle, va-t-elle encaisser ces nouveaux mastodontes énergétiques sans nécessiter un recablage souterrain total de nos villes? Le point de rupture est peut-être bien plus proche qu'on ne l'imagine.